beaucoup de maladies, nous les développons à cause d'un déficit immunitaire. Aujourd'hui, quand vous partez à l'hôpital, pour qu'on puisse vous trouver avec des hémorroïdes, on vous déclare atteint du VIH-Sida. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas le VIH-Sida, c'est juste un déficit immunitaire qu'il faut combler par une bonne alimentation saine et équilibrée. D'où vous allez remarquer aujourd'hui, même sans l'usage des produits Manapaka, rien qu'en respectant mon régime alimentaire sain et équilibré, qui est en vente actuellement en ligne, qui il y a 2 ans de cela était à titre expérimental, mais depuis depuis août 2019, cela est vendu en ligne avec des conseils alimentaires supplémentaires, et ceci me permet de suivre mes patients à distance, comme c'est le cas avec tous mes patients à travers le monde entier. Donc c'est très très important que vous vous rendez compte que vous prenez conscience que si vous ne respectez pas votre régime alimentaire, c'est ça qui fera que vous puissiez vite mourir. Et vous savez quoi, ces médecins vont juste même à vous dire que voilà, quand vous prenez le sakasaka mélangé avec le chou, c'est du poison. C'est faux. Le sakasaka en soi déjà, je voudrais quand même en parler. Le sakasaka est un antioxydant très très puissant. Et même le chou aussi est un antioxydant très très puissant. Du coup, quand vous mangez, vous prenez le chou mélangé avec le sakasaka, y compris avec beaucoup d'oignons, beaucoup peut-être encore des aubergines violettes, automatiquement le VIH-Sida va commencer à disparaître. Pourquoi? Parce que ce sont des produits très riches en antioxydants. Donc l'antioxydant, c'est cette molécule qui a pour objectif de nettoyer votre sang. C'est très très important que vous puissiez avoir ceci. Et si vous avez des questions à demander en ligne, je vous demanderai de les poser parce que cette émission est la vôtre. Donc surtout faites un maximum partage de cette émission. Et si on vous dit que vous avez le VIH-Sida, ne vous inquiétez pas. Mais plutôt que ce que vous devez faire, c'est d'échanger la clinique, là où vous avez souvent l'habitude d'aller faire les tests, voire même la ville, mais refaites votre test dans 3 différentes cliniques. Et c'est comme ça que vous allez voir, en refaisant le test, votre test va avérer négatif parce qu'aujourd'hui, pour vous, quand vous trouvez avec un déficit immunitaire, on vous déclare atteint du VIH-Sida. Comment pouvez-vous comprendre que le même test qui est admis aux patients, aux Africains, en Afrique, donc il faudrait qu'il y ait 2 bandelettes dans le test. Il faudrait qu'il y ait l'apparition de 2 bandelettes. Ça, c'est en Afrique. Pour que vous puissiez être déclaré atteint du VIH-Sida. Mais le même test, dans un pays comme la France ou en Europe, il faut 3 bandelettes. Le même test, dans un pays comme à l'Australie, il faut 4 bandelettes. Parce que c'est de l'arnaque.